Oui, merci, Monsieur le Président, merci, Madame et Monsieur le rapporteur et Madame la Ministre. C'est vrai que ce sujet était tout à fait important et je voudrais remercier donc le président Bachere et Madame la rapporteure de nous avoir conviés et d'avoir fait en sorte que la délégation des collectivités soit aussi présente, comme nous l'avions été d'ailleurs à votre première réunion audition avec le président Alain Lambert le 8 mars dernier. Et je voudrais rappeler que nous avons, avec ma collègue et présidente de la délégation, travaillé sur le sujet, puisqu'on a fait un rapport avec un titre qui était un peu provocateur, puisque c'était face à l'addiction aux normes, osons une thérapie de choc. Et on a failli aller un peu plus loin, parce que on parlait de harcèlement textuel, mais bon, on n'a pas osé d'aller jusqu'à ce point. Et pour passer des paroles aux actes, donc et pour passer des paroles aux actes, on a fait donc le 16 mars dernier les États généraux de la simplification avec on avait le ministre Monsieur Béchu qui était présent et qui ont abouti à une signature qu'on peut appeler historique, puisqu'on a signé un engagement avec une charte de la simplification aux normes applicables aux collectivités locales. Donc, on espère que la signature de cette charte va nous obliger un petit peu à mettre la pédale douce sur les normes, sachant qu'on a fait une consultation qui a été menée au Sénat par les élus locaux en 2023, et on a constaté que véritablement l'inflation normative complexifie beaucoup les projets locaux, retardent la réalisation, donc ça fait des points de croissance en moins, et augmente le coût de façon significative. Comme vous l'avez dit, Madame la Ministre ou Monsieur le rapporteur, c'est vrai que les normes réglementaires représentent en 2022 2,5 milliards d'euros. Ça a été pour les collectivités, ça a été confirmé par de nombreux rapports. Et on a prévu aussi au sein de la délégation que le Sénat exerce une fonction de veille et d'alerte. D'ailleurs, c'est inscrit dans la charte d'engagement. Alors, Madame la Ministre, on espère que tous ces rapports, toutes ces prévisions que nous avons effectuées au travers les nombreuses auditions, d'ailleurs, nous avons eu avec l'AMF, la MRF, qu'on puisse passer des paroles aux actes, parce que c'est vrai qu'on constate quand même qu'il y a non seulement le flux des normes qui continue de prospérer, mais il y a le stock qu'il faut aussi. On nous parle aujourd'hui, alors je ne sais plus si c'est 450 000 normes, mais ça fait 10 ans qu'on parle de 450 000, on doit dépasser largement les 500 000. Le fait qu'on légifère de trop, c'est vrai que la France est un pays qui légifère 3 fois plus que les autres pays, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, et ça c'est un vrai sujet. Il y a le problème de la sincérité des études d'impact, et souvent qui sont faites en urgence. Le CNEN est parfois saisi 2 ou 3 jours avant pour l'étude du texte, et ils n'ont pas toujours le temps, ni les moyens d'ailleurs. Il y a un problème de moyens dédiés au CNEN qui ne fonctionne pas. Il faut vraiment qu'on leur donne davantage de moyens pour qu'ils puissent exercer leur mission. Et puis, pendant un mandat, je crois, je ne sais plus quel mandat, il y a eu un ministre de la simplification, oui, sous Jacques Chirac également. Je pense que ça serait utile, peut-être, d'ajouter à votre compétence, Madame la Ministre, le domaine de la simplification des normes, ce qui serait tout à fait intéressant pour suivre au sein de votre cabinet tout le flux qui arrive toujours en nombre. Voilà, c'est simplement les propos que je voulais tenir, Madame la Ministre, en espérant que vous aurez une écoute attentive à tous ces problèmes normatifs. Merci à vous. Alors maintenant que la présidente Gatel a pu reprendre son souffle, je lui cède la parole, et puis après j'ai déjà 2 autres orateurs.
Merci.